Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Live deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi ce soir dans cette 246e feuille de match, nous avons en défense, en gardien, notre gardien des réseaux sociaux et de la technique vidéo, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va? Ça va, écoute, c'est notre 3e émission du jour. Je pense qu'on commence à être un peu fatigué, mais ça va être bien, non? Ben, ça se voit parce que celle-là, avec un best-of des lancements les plus foirés, si seulement on avait les off quand même. Mais non. Oh, ça galère tellement. Mais On va se trouver, non? Non. Juste pour rappel, la semaine dernière, il m'insulte avant que le générique démarre, en direct devant tout le monde. D'ailleurs, Marianne m'a dit pas ouf l'insulte juste avant le début. Mais je ne savais pas que j'étais en direct. En défense ce soir, c'est notre ami Rémi. Comment il va, Rémi? Eh bien, il va très bien, ravi d'être là ce soir, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner en mode bientôt un complément d'enquête sur les coulisses de la feuille de match. Attends, C'est pas toi qui nous avais dit qu'on était scène de ménage la dernière fois? Ouais, si, mais voilà. là vous êtes un peu en train de tourner quand même Regarde, on est passé de en M6 mode le parrain on est passé de M6 à France 2 de la mafia toulousaine. Mafia toulousaine. Je sais pas si tu vois, je l'ai présenté comme le râleur, mais je pense que ce sera le tacleur de l'émission ce soir. Rémi, c'est pour ça que t'es en défense, tu vois. Est-ce que tu répondras aux interviews de complément d'enquête ou on peut te l'interdire? Alors s'ils me floutent aussi bien qu'ils ont flouté les intervenants, je pense qu'on me reconnaîtra assez facilement. Au milieu de terrain, il a bien travaillé cette semaine, il va nous expliquer tout ça d'ailleurs tout à l'heure. C'est notre ami Nathan, comment il va? Ça va très bien, très content d'être de retour. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu pour C'est vrai, une c'est longtemps qu'on émission. t'a pas Donc vu, ouais. voilà, c'est toujours plaisir de retrouver l'équipe. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais. T'arrivais comme une star avec des fumigènes et tous des feux Ouais, d'artifice. ça fait toujours plaisir de zacker comme ça. Ouais. Je reviendrai. T'as bien raison. Et notre invité supporter ce soir qui va jouer en attaque, comment ça va? Bah oui, tu vas être attaquant. On en avait besoin hier. Donc, Ouais, il viendra après. Oh. Ouais. Bienvenue. Ça va. Bah écoutez, mais merci pour l'invitation. Et merci à toi d'être venu surtout. Je suis en train de galérer, c'est bon, c'est notre coach qui sera à la technique ce soir. Elle va être sympa cette émission ce soir. Clément, comment il va? Eh bien, écoutez, très bien messieurs, et pour une fois les soucis au débarrage sont pas liés à moi, donc je suis content. Ils sont jamais liés à toi. C'est arrivé, c'est sans arrivé dans modeste. l'histoire. T'es le meilleur, Clément, on le sait tous. Et bah écoutez, content d'être là, un chauve qui vient à la rescousse des coiffeurs, si c'est pas de l'ironie Oh, ça. c'est beau. Waouh, magnifique. C'est méprisant et beau à la fois. On embrasse tous les absents, C'était préparé, celle-là. Mehdi, Oxens, Ben et Elliot qui sont pas là ce soir. Et Fred, putain, Fred aussi, ouais. yes, Fred, qui revient de Miami demain. Et il est un peu triste, mais il rentre là? Ouais, il rentre demain, ouais. Il va falloir qu'ils soient Il a uniques, passé de 35 degrés à la pluie et le mauvais Honnêtement, il temps. regrettait de ne pas avoir vu le match TFC Saint-Gilles. Je Non. pense qu'il devait être pire à Miami quand même. Ouais, Parce qu'on est bien. c'est pas mal. Le programme de cette émission, bien sûr, quelques news, le programme de la semaine, enfin du week-end, pardon, le retour entre Toulouse et l'Union Saint-Gilloise, la preview TFC Lorient et l'invité de notre supporter. On va enchaîner sur cette 247e émission. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter, le hashtag Foot Toulouse, la feuille de match sur Insta, la feuille de match sur Twitch, sur Facebook, la feuille de match partout sur YouTube aussi, et aussi les Facebook Live de Radio Extania. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Ouais, Vincent? on a Sierra Charlie 77, on a Freefly, on a Serkin aussi. J'ai vu passer Matt aussi sur Facebook. Et voilà, il y a les habitués qui sont là. On leur fait coucou. On leur fait coucou et on les embrasse, bien sûr. Et bien, si tout le monde est prêt pour la 247e, c'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer, messieurs, les news avec les petites news des jeunes qui sont sélectionnés. Ouais, on a donc le défenseur d'Arenby qui est l'attaquant Thibaut Nègre qui a marqué la semaine dernière, qui sont convoqués pour le stage de l'équipe de France U16 la semaine prochaine à Clairefontaine. Il y a une trentaine de joueurs qui sont convoqués pour ce rassemblement. Ils avaient déjà été convoqués plus tôt. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour eux. Ouais, totalement. Le programme de ce week-end pour nos jeunes et nos féminines, la N2, ça sera le samedi 2 décembre à 18h sur l'annexe 1 contre Andrézieux, club qu'on connaît puisque l'équipe de France a fait un petit parcours. Ouais. Ils avaient pas sorti Marseille? Elle est sortie C'est ça, Marseille, en ouais. effet. C'est dans la banlieue de Saint-Etienne. Les U19, eux, iront face à Béziers le 3 décembre à 14h30. Les U17, eux, sera le 3 décembre contre Montpellier à 14h30. Les féminines. Les féminines, c'est repos pour la D3 et les U19, donc les deux équipes en division nationale. Le seul match, ça sera donc samedi 20h, les U23 en régional 1 qui joueront contre Rodez. Voilà pour le programme. Est-ce que tu suis un petit peu les jeunes, les féminines ou pas? Non, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. J'ai pas trop eu l'occasion de. Les nationales, je sais que les nationales 3. N2 maintenant. 2, oh. Je les suis de temps en temps et je sais qu'à ce moment, c'est pas trop. Oh, ils sont derniers. Ouais.
Ouais, c'est un peu difficile, quoi. La transition entre la N3 et la N2, c'est vrai qu'il y a on voit qu'il y a une grosse différence de taille entre ces deux échelons, quoi. Ouais, totalement. Ouais. On va enchaîner avec la dernière petite news. Nathan, t'as travaillé cette semaine, t'as travaillé Ouais, où? j'ai travaillé. On a fait la première réunion avec le club du groupe de travail sur l'accès des personnes en situation de handicap au stadium. Donc là, c'était la partie billetterie. Donc on a fait un état des lieux sur ce qui existait jusqu'à présent. Les axes d'amélioration que je présenterai plus tard, donc quand on aura davantage avancé sur le projet. Dossier. Voilà, là on a prévu de se revoir au premier trimestre 2024, sûrement au mois de janvier, pour refaire un point. J'ai proposé des choses. Avec un PowerPoint ou pas? Avec un PowerPoint, oui. Il a parlé de la Avec un communauté tableau. du TEF d'ailleurs. Avec un tableau. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu un groupe de travail donc avec responsable billetterie, avec Manon qu'on avait reçu aussi, et avec une autre personne qui travaille à la billetterie aussi. Et j'ai été sensible au fait que la parole qui vient de l'extérieur, elle est écoutée, elle est entendue. Donc voilà, il faut savoir le dire aussi. Et voilà, je me suis senti écouté. Ils étaient sensibles aussi à améliorer ce qui existe déjà. Donc voilà, hâte d'avancer avec le club pour cette thématique des PMR. Après, on avait pointé du doigt tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais comme on avait dit, on savait qu'il y a aussi un groupe de travail. Ils ont entendu, ils ont fait. Tu as pris le lead, on va dire, sur ça avec les infos que tu as pu recueillir, etc. Et c'est quand même chouette aussi qu'ils écoutent. Ils auraient pu faire rien faire entre guillemets, mais ça n'a jamais été le cas. En général, à chaque fois, ils ont su faire améliorer les choses. Ils savent qu'ils ont un gros progrès à faire. Et puis avec les échanges que j'ai avec le club à chaque fois, je veux dire, à partir du moment où j'envoie un mail pour parler de quelques idées que j'ai aussi, c'est pris en compte, on me répond, on me prend en compte par rapport au niveau de la réunion, les échanges qu'il y a eu, c'était hyper ouvert aussi à de l'évolution, à ce qui vient de l'extérieur, comme je le disais. Donc ouais, c'est tant mieux. Et on espère que ça va évoluer, que ça va faire changer des choses. On verra de la pyro en PMR du coup. On n'est pas encore là. Merde. Le cortège PMR. Mais voilà, qu'on espère. C'est un peu notre combat aussi dans l'émission. On l'avait souligné quand même depuis, même au niveau des premières émissions, quoi. Si on avait fait un truc sur l'accès des PMR, oui. Il y avait eu un sujet. Donc voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Mais voilà, on est dans une phase d'évolution et on avance. Bon tant mieux. Écoute, on va suivre ça de près. De toute façon, tu nous tiendras au courant de toutes les avancées de tout ça. Messieurs, maintenant, on va pouvoir partir sur notre retour de match de Coupe d'Europe entre le TFC et l'Union Saint-Gilloise. Merci Clément. C'est trop bien passé au début. Ouais. Enflammade. Exactement. Messieurs, pour le match de hier, nous avons eu du coup un avant-match, on va parler un petit peu rapidement, où il y a eu un petit cortège fort sympathique et surtout un accueil de bus qui a été réalisé par les membres des Indians Tolosa, NVDRS, qui étaient là avec beaucoup de pyro et d'artifices. Mais bon, on sera pas suspendu de pont par la LFP, donc ça va. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents à l'accueil de bus ou pas, Rémi, Fabrice? Moi, j'ai commencé le cortège place Saint-Michel. Ouais. Je me suis dirigé, après je suis allé au stade, mais l'accueil du bus, non, j'ai pas. T'as pas fait? Non, j'ai pas fait. Non. Ouais, je suis moi, allé directement au stade. J'arrive aussi à peu près au même moment. Sous le pont, par-dessus le pont. Après J'arrive quand il y a les premiers feux qui sont tirés. Donc un peu avant. Clément, toi t'étais chez toi, apparemment tu nous as entendu de chez toi, c'est ça? Oui, tout à fait, je vous ai entendu de chez moi et je voyais les lumières au loin. Je me demandais si c'était pas les communistes qui étaient en train d'envahir, que du rouge. Mais non, c'était assez classe à écouter de loin, ouais. C'était classe à écouter de près aussi. De près. Ouais. Non, c'était très sympa. On a fait le cortège avec Vincent. Du coup, on s'est rejoint. Oui, c'est vrai, intéressant. Ah ouais, t'as sûr? Ouais, c'est vrai. On a rejoint le cortège juste quand il venait de débuter dans la petite rue là qui va de Saint-Michel à. Ouais. Je sais pas on s'en fout. Mais voilà, Boulevard de c'était pour situer un peu quoi. Donc voilà, on a rejoint le cortège. Quand il n'y a qu'une heure. Mais non, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'a pas le Google Maps. On a rejoint le cortège en tu sais, sur le trottoir de droite, pas celui de gauche, hein. Ouais. Tu vois, dans le virage. On n'a qu'une heure. Et c'était très sympa.
Au niveau de l'ambiance, j'ai dû laver le fauteuil aujourd'hui parce que j'avais quand même des cendres un peu de partout là avec tous les fumis qui avaient été avaient été craqués, mais ça faisait très longtemps, ça faisait depuis Marseille. J'avais pas fait de cortège. Voilà, je devais en faire un à Liverpool, mais bon, on va pas revenir sur l'histoire. Mais là, ouais, c'était très 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 cool de retrouver ces ambiances là. En plus, c'était un match qui comptait, on sentait qu'il y avait vraiment un gros engouement derrière le club et ouais, très bon souvenir, super. Non, très cool. Puis c'était mon premier cortège en nocturne parce qu'habitude c'est quand même plutôt l'après-midi, surtout avec les matchs à 15h, donc ça faisait c'est différent. Vraiment, c'est une autre ambiance et j'étais surpris aussi par le monde qu'il y avait. Donc c'était et puis la bonne ambiance, c'était comme toujours, c'était bon enfant et c'est la première fois que ça m'arrivait. Nathan, on avait déjà connu ça, mais le pont du stadium qui tremble sur un nœud qui ne saute pas n'est pas toulousain, franchement, tu sens ton cœur partir. Tu dis vraiment tu vas finir au fond de la Garonne. C'était assez impressionnant. Les Bordelais qui finissent au fond de la Garonne. Ouais, et il a boivent en plus. Exactement. Allez, la composition hier du Toulouse Club, on avait du Rez, Dessler, Costa, Nicolas Sendiara, Donum, Caceres, Siro, Soazo, Schmidt et Danny Kra sont rentrés en jeu. Grigé, Laberca, Menzi, Genro. Un bon match nul 0-0. Ça compte les entrées en jeu à la 93e? Oui, mais un match où on a quand même pas mal subi, mais c'est quand même la première fois qu'on va passer les phases de groupe de la Coupe d'Europe. On ne sait pas encore si ce sera l'Europa League ou la Ligue Europa Conference. Forte chance sur l'Europa League, mais c'est quand même une très bonne chose. Moi, juste avant qu'on débute sur le débrief du match, etc., j'ai un petit coup de gueule à passer. Tout simplement par rapport aux gens de la tribune qui veulent tous rentrer en porte 7, c'est bien, mais quand vous n'avez pas vos billets porte 7, allez dans vos portes parce que c'était ultra blindé. Et c'est surtout aussi, on a eu des retours des gens qui nous ont appelés, qui se sont plaints, c'est-à-dire tout simplement, on a une fille qui était porte 7 avec sa place, qui est rentrée avec sa place, qui a scanné sa place, comme tout bon supporter, mais qui s'est fait refuser l'entrée à la porte 7 parce qu'elle avait simplement une photo. Donc apparemment maintenant les photos ne marchent pas, il faut à tout prix avoir son PDF ou quelque chose d'imprimé, sauf que comme elle essayait d'expliquer à la sécurité, c'est une place qu'elle avait achetée parce que quelqu'un ne pouvait pas être là, donc il lui avait vendu sa place. Donc déjà elle a été refusée à la porte 7, donc ensuite elle est partie rejoindre son ami dans une autre porte. Bon voilà, pour passer le pas dehors tout simplement. Et du coup ils se sont fait attraper dans cette autre porte, donc la porte 2. Et ils se sont fait prendre par la sécurité, ils ont expliqué le cas, sauf qu'au lieu d'essayer d'avoir un peu de compatie ou d'essayer d'aller expliquer ou d'aller voir la personne en porte 7, ils se sont fait carrément sortir du stade, tous les deux. Carrément. Lui qui avait une place en porte 2 qui avait payé sa place, elle qui avait une place en porte 7 qui pour le coup n'avait rien à faire en porte 2 mais comme elle a été refusée l'accès, ils sont carrément fait emmener en dehors du stade et n'ont pas pu assister au match et sont rentrés chez eux à la mi-temps et n'ont pas pu du coup assister au match et alors qu'ils avaient payé leur place. Et j'insiste, la place oui c'était peut-être une photo, mais ça je sais pas vous, mais personne n'a vu qu'il fallait à tout prix un PDF pour pouvoir rentrer. Alors on sait qu'il y a peut-être des abus dans le virage et ça on n'est pas bête, on le sait tous, mais au bout d'un moment si quand tu es rentré dans le stadium c'est que ta place elle a été scannée à l'entrée, on peut pas tricher, donc si tu y es c'est que c'est ta place. Oui. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Après c'est malheureux, je veux pas accuser, je pense qu'il y en a plein qui grugent, et même nous les premiers, des fois on a eu fait rentrer aussi des copains, enfin voilà, faut pas non plus se le cacher. Mais par contre de là à refuser tout type de communication et à se faire virer, je trouve ça quand même très 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 moyen. Donc voilà, va les contacter de toute manière au club pour essayer d'avoir une explication. Mais je pense qu'on a quand même un problème qui est en train de se créer aussi sur ces matchs, sur ces trucs, parce que tout le monde veut être dans l'endroit, tout le monde veut être dans le virage. Sauf que le virage, c'est pas une publicité de Snapchat et Instagram, c'est un vrai virage aussi ultra où on doit chanter et pas juste prendre des photos et respecter un petit peu ses portes. Voilà pour le petit coup de gueule. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde en fait pour diriger les personnes ou autre chose. À un moment donné, c'est pareil. Enfin, moi, je sais qu'à côté de moi, j'avais peut-être 40 personnes qui étaient sur les escaliers. Alors, moi, ça me pose pas de problème en soi. Maintenant, s'il y a un mouvement de foule ou autre chose, ça peut être dramatique en fait. Très dangereux. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas. En plus, c'est visible. Je comprends pas comment la Sécu peut pas. Il faut avoir de l'empathie, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu es obligé aussi de régler ce genre de problème s'il venait à être à nouveau. Je suis d'accord, de là de se faire sortir du stade, elle n'est pas sortie de la tribune, ils sont internés en dehors du stade, ils avaient leur place, ils ont passé les portiques, enfin. Il y a quand même, t'as payé ta place, tu l'as scanné, tu vois. C'est qu'elle est rentrée. Voilà, donc c'est qu'elle est bonne la place.
oui. On va souvent vers des guichets fermés. Il va falloir qu'ils gèrent peut-être un petit peu mieux effectivement les entrées, les sorties. C'est un coup de gueule et une petite alerte en mode faites attention juste. Et voilà, après, moi je suis pas pour qu'on ait des portiques et des scannages aux entrées des portes. Je pense que malheureusement on risque d'y arriver comme tous les stades. Et je suis absolument pas pour ça. Mais voilà, un petit peu d'empathie, un petit peu de communication. Des fois, ça peut pas faire de mal. On va passer aux sportifs, les gars. Donc un bon match nul. Est-ce que vous voulez aborder des points? Nathan, quels points tu vas aborder pour ce match? Le sentiment que j'ai par rapport à ce match, c'est à la fois je suis frustré, mais comme tu l'as dit, on a quand même passé pour la première fois de l'histoire les phases de poule, donc on devrait sauter de joie, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me... Donc ta frustration et ton... frustration, mais je suis content après, hein, mais voilà, après c'est depuis le début de la saison que je suis frustré avec cette équipe, donc voilà. Clément, tes points? Alors j'en ai pas préparé particulièrement, mais moi je voudrais même parler de notre stérilité offensive une nouvelle fois. Bah tiens, c'est bizarre ça. Ouais, je suis un peu comme un disque rayé, mais bon, écoutez. Rémi? Pour la première fois, je suis inquiet. En plus d'être en colère. Non, je suis inquiet. On développera un peu plus. Et surtout, la sous-performance de certains joueurs. Vincent? Ce sentiment mitigé sur ce match entre la qualif et le fait qu'on doit faire beaucoup mieux, parce qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux. Eh ben, messieurs, on va commencer avec ta frustration, Jonathan, et l'inquiétude. Je pense que le parallèle va se faire avec Rémi. Mais avant ça, on va demander à Fabrice quel a été ton avis un peu global, toi, sur le match. Comment t'as senti ce match en tant que supporter? Un peu mitigé, un peu... C'est un mélange de tout qui se fait, quoi. Déjà, on a la qualification, que ce soit la Conference League ou l'Europa League. Européen. Parce que les Conference League, faut pas croire, il n'y a pas des équipes dégueulasses, quoi. Que ce soit l'Europa League ou la Conference League, de toute façon, il y aura un gros. Quand on voit qu'il y a Fenerbahçe, je crois, qui joue en Conference League, quand on voit que non, peut-être. C'est pas Fenerbahçe, ou quand on voit qu'il y a, qui c'est qu'il y a encore, le Dynamo de Zagreb. Donc c'est quand même des équipes assez balèzes, quoi. Donc un nul, c'est acquis, ça fait un point. Notre place de deuxième, déjà, il va falloir peut-être la confirmer à Linz. Ouais. Ce qui est peut-être moins sûr, puisque Linz, ils sont pas si mal que ça. Ils ont quand même mis 3-0 à Saint-Gilles. Mais en même temps, par rapport aux supporters qui sont venus et qui ont fait le déplacement, je pense que ils auraient dû avoir un meilleur niveau de jeu, ne serait-ce que pour au moins essayer de cadrer les tirs, quoi. Ils ont cadré quoi, un tir? C'est quoi? C'est Schmidt qui a cadré. Oui. Schmidt qui a cadré. Et c'est pas une frappe. C'était au quoi? C'était au 30 mètres. 28e minute, c'est une frappe à l'arrêt. Sur le gardien qui se baisse pour le rattraper. Voilà. Il y a vraiment beaucoup. Après, je sais pas. T'es un peu frustré aussi, on a l'impression, non? Un petit peu. C'est un mélange de tout qui se fait, quoi. On a l'effectif pour faire quelque chose, mais j'ai l'impression que les joueurs sont pas utilisés ou mal utilisés. J'aurais pas mis Soiseau sur les ailes déjà. On avait déjà Magri et Sissoko qui étaient sur le banc. C'est pas la 90e minute qu'il faut les faire rentrer, quoi. Il faut les faire rentrer au moins Sissoko, le faire rentrer, quoi. On a vu quand même que contre Nice, qu'il avait fait quelque chose quand même, qu'il avait de sacrées stats, quoi, Sissoko. Alors qu'il venait un peu de rentrer depuis peu. Je sais pas si. Oui. Je sais pas. J'arrive pas. Je vais pas faire une CMN bashing. Mais je sais pas. T'es inquiet du coup aussi un petit peu? Non, pas vraiment, pas inquiet, vraiment. Mais dubitatif. Je pense qu'il y a autre chose à faire par rapport à l'effectif qu'on a, quoi. Nathan? Frustration. Allez. C'est le mot-clé. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu on a eu droit hier au service minimum. Donc service minimum dans le sens où on savait que le nul nous qualifiait 90% des cas, non 100% des cas, le nul était suffisant étant donné que Liverpool était en train de mettre une branlée à Linz, de taper Linz. Donc moi c'est ça un peu qui me dérange, pas de prise de risque dans le sens où on a fait le minimum qui était à savoir d'aller prendre ce 0-0 alors que tu aurais pu aller gagner et pourquoi pas dans un élan de folie aller espérer une première place. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, que Saint-Gilles aussi avait un match contre Liverpool la prochaine journée et qu'on aurait pu rêver même de s'épargner un barrage. En soi, cette possibilité-là existait. Il suffisait de jouer ce match. Et moi, j'ai l'impression, alors j'espère que c'est vraiment parce que les joueurs et CMN avaient Lorient dans la tête. Alors j'espère que c'est vraiment ça, parce que si tu fais l'impasse sur ce match, on peut pas dire qu'ils l'ont joué. Il y a eu de l'intensité
Allez, un quart d'heure. Physique. Intensité Mais pas- physique. Dans tes premières demi-heures, j'ai revu le match tout à l'heure. T'as quand même une intensité physique qui est intéressante. Il y a de la projection vers l'avant, il y a du mouvement. Oui. Mais ton dernier quart d'heure de première mi-temps et ta seconde mi-temps, tu t'attends, tu subis. Alors oui, Tu joues le 0-0. Oui, tu jouais le 0-0. C'est Alors ça. oui, il y a conditions physiques, conditions climatiques difficiles. Mais il a plu pour les deux équipes. Saint-Gilles, je suis désolé, en seconde mi-temps, ils ont la même mise. S'ils mettent 2 buts dans les 20 dernières minutes, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça c'est cette équipe-là qui me frustre dans le sens où, on l'a vu contre Liverpool, hein. On sait que dès que ça peut aller presser, dès que ça peut aller sur un joueur, voilà, avec 3 joueurs, avec du soutien, avec du décalage, ça on l'a pas trop vu hier. Donc c'est ça qui me dérange, cette suffisance, quoi. Et après, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sort de poule, quoi. Même si c'est la conférence ou si c'est l'Europa League, c'est quand même un exploit historique. Et on arrive avec cette équipe à râler par rapport à ce qu'on voit, alors que c'est quand même, on aurait tous signé pour avoir 8 points à l'issue de 5 journées et de se dire qu'on va se taper un gros d'Europe et qu'on va continuer l'aventure en mois de février. Donc c'est pour ça, j'ai un sentiment très partagé. J'ai pas envie d'être alarmiste, mais il y a quand même des choses qui me gênent avec cette équipe. On va aller voir l'alarme là-bas. Non. Bon, Là, t'es inquiet. évacuer le fait, effectivement, et félicitant surtout le fait qu'on ait 8 points et qu'on va se qualifier très certainement pour les 16e de finale de l'Europa League. Moi, je peux plus être frustré. La conférence. En fait, je peux plus être frustré parce qu'en fait, ça fait 4 mois qu'on est frustré. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis que les joueurs ils peuvent faire mieux, j'ai tendance à. Mais moi, je pense plus que non, en fait, maintenant. C'est-à-dire que moi, je commence vraiment à être inquiet dans le sens où c'est notre petite parenthèse enchantée, l'Europa League, qui est la résultante de la Coupe de France. Donc, on est toujours dans cette. Et nous les premiers, et j'en suis ravi. Mais on n'oublie pas le championnat. Et ce match contre Lorient, et on en reparlera après derrière, m'inquiète à plus haut point. Parce qu'en fait, comme j'ai pu émettre comme avis à la suite du match, ok, on va être en février en Europa League, mais dans quel état ? Dans quel état on va y être ? Parce que Après un mois de janvier qui moi, je suis pas convaincu alors j'espère me tromper vraiment du fond du cœur, hein, mais je nous vois pas prendre des points en décembre, mis à part Lorient. En janvier, ça va être compliqué aussi. Bah, Tu vas pas être tartiné Lyon. Eh ben moi je te dis que non. faut bien que ça non, revienne un jour. je te dis que non. Partie d'un domicile Je de Lyon je te dis qu'à un moment donné, pied au mur, Lyon, c'est Oui. autre chose que nous. Restons sur oui. Et donc Restons sur le match. l'inquiétude en fait, c'est que on est en train tous un peu de retarder en fait l'échéance. C'est-à-dire qu'on se dit bon, c'est pas grave, ça va venir. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Si ça vient pas dimanche, je pense qu'à mon avis, on peut vraiment commencer à s'inquiéter. Je pense qu'il a raison, notamment on a tendance, nous, le club, à relancer les équipes en difficulté, quoi. Ça, c'était l'ancien TFC, le TFC comolien ne fait plus ça, les gars. Ça me fait peur quand même. Un petit peu quand même. Écoute, ça me fait un peu peur. On a donné 3 points. On a Et donné moi, 3 je points suis- au Havre. Je suis, Ouais, je ouais. suis l'optimiste de l'équipe, alors que je suis Non, pas le mais plus c'est- optimiste dans la vie. Ça, c'est très drôle. Moi, je On a pense qu'on perdu combien de points contre des Moi, on équipes va prendre 9 points sur 12 sur les 4 dernières journées, vous allez voir. T'es au courant qu'on joue Rennes, Monaco? Mais t'es Ouais. t'es premier degré là ou Ouais, je suis premier degré. Ok, Je pense qu'on tartine Lorient ce week-end. On va aller gagner à Lyon et on risque de gagner Rennes ou on Mais, fait match nul. qu'est-ce que Monaco, c'est bonus. Qu'est-ce que tu consommes? Parce que ça- Non, mais qu'est-ce que je consomme? C'est qu'au bout d'un moment, il va bien falloir que ça je marche, les plaisante. résultats. Bah oui, mais on le voit pas, malheureusement, tu sais, t'as On pas le l'impression voit qu'il y a pas. des Mais le problème c'est que si on prenait pas les points, enfin moi je vois pas comment on peut prendre les Non, points. mais hier, vous attendiez, parce que hier, moi, je me rappelle l'émission de mardi, tout le monde était très optimiste. J'ai pas écouté. Bah, pourtant, t'étais là. J'étais pas Moi, là. je vous l'ai dit, on va sûrement perdre 1-0 ou faire un partout. On fait un vieux 0-0. Comme je vous l'ai dit, le match le plus important, c'était Liverpool. Liverpool, ils ont fait leur taf. Nous, on est européens. Maintenant, le reste, c'est que du bonus. 2e, 3e, on s'en tape. On Et s'en donc fout, le on est contenu, européens. mais au-delà de ça, le Mais le contenu, il t'as est. rassuré Mais hier le contenu me rassure pas depuis 6 mois, mais je trouve qu'il y a quand même du Regarde, mieux chaque fois. la défaite à Pas Nice hier. aussi. Hier, c'était pas beau. Hier, c'est le mais la- pire match qu'on voit du TFC depuis cette saison. Je sais pas. Ah, je non, pense- si, on si, a je vu pense. des merdes, quand même. Je pense parce que là Ouais, vraiment on est défense- quand même sur quelque chose où défensivement, il y a quand même. rien C'est à la- tirer. mais quoi. c'est la Coupe d'Europe, donc Offensivement, tu veux dire? je sais pas. Ou sur tout le match? Parce que défensivement, à Mais part défensivement, il y a deux si- énormes occasions. Si on n'a c'est pas vrai. de la réussite, on Oui. prend 2-0 à la Ouais, fin. c'est hein. un peu C'est chat, vrai, quand c'est même. vrai, c'est vrai, c'est T'as vrai. des commentaires Non, juste Lyon, c'est le week-end, il était laiton ou pas? Parce que c'est sûr qu'on perd. Allez. Du coup, quelques commentaires. On a Matt qui nous dit déçu du contenu. On n'a pas voulu gagner ce match alors que c'était le match européen le plus important depuis Spartak, quart qualif pour le printemps.
son avis, pas trop à la hauteur, c'est dommage quand même. Surtout que assez déçu du fait qu'on joue le 0-0 d'entrée, quoi. Enfin, que Carles joue le 0-0 d'entrée, mais ça, je suis pas d'accord, par contre. Ouais, le premier quart d'heure, on le joue à partir de la 70e. Moi, je vous trouve très dur. En face, on a une belle équipe de l'Union, et l'Union, ils doivent mener au score très tôt, parce que Siro nous sort un tacle. Mais magnifique. D'ailleurs, moi, Siro, va falloir qu'on en parle aussi, parce qu'au bout d'un moment, il est bien présent, notre capitaine, là. C'est la seule occasion de la première mi-temps. Ouais, et en deuxième mi-temps, Amoura pour l'amour du goût, là, et je peux te dire qu'il les a bien vendangés. Et eux, oui, mais l'Union, ils sont au-dessus de nous. Mais s'il y a 2-0 à la fin, il y a pas. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est au-dessus de l'Union Saint-Gilloise. Ah non. Mais sur le papier, quand on écoute tous les Toulousains, on devait leur mettre une branlée. Ben non. Hier, on a fait un match comme face à Nice, comme face à Paris, comme face à Marseille, face à une équipe qui est plus forte que nous, où tactiquement, on a essayé de bloquer un maximum en solidifiant derrière et en essayant de gratter une occasion ou deux, sauf que c'est notre gros péché mignon, on va y venir après Clément, le fait qu'on soit pas bon offensivement. Mais moi ça m'inquiète. Mais tu fais ton match. Mais je parle pas que de l'Europa League. Mais tu fais ton match face à des équipes qui sont meilleures que toi et tu grattes encore des points. Mais après, comment tu vas être bon offensivement à mettre un Tanteta, à mettre Soiseau, ailier gauche Mais parce que tu voulais bloquer Amoura, tu voulais bloquer encore les mecs des côtés. Mais malheureusement, ouais, c'est ça, après physiquement. Arrêtez. Alors désolé de te couper, mais arrêtez de voir les mecs juste par rapport à leur poste et ce qu'on voit à la télé. Faut le voir d'un point de vue tactique, d'un point de vue football. Quand Soiseau joue plus haut avec Diarra, c'est pas parce qu'il va jouer ailier gauche. C'est pas FIFA, non, tu vois. Tu joues pas AD ou AG. Oui, donc tu vas pas là. Oui, il joue dans un couloir pour bloquer le mec dangereux avec Diarra. Oui. Et c'est ce qui a été fait hier. Oui, donc tu vas pas faire du mouvement sur ton côté gauche. Donc c'est ça qu'on te dit. C'est que comment tu veux faire du mouvement offensif si derrière tu te dis mon objectif c'est de bloquer. Parce que peut-être dans la tête de Carles, on consolide d'abord défensivement et après on verra. De toute façon, l'important c'est de bien défendre, comme disait notre cher. Mais ça je l'entends, mais c'est juste c'est là où c'est frustrant, tu vois. Oui, mais je dis pas que c'est bien. J'essaie juste d'essayer de comprendre. Enfin. Oui, pardon. Quoi de commentaires sur le match Yann qui nous dit il y avait la place, c'est dommage, même s'il souligne aussi des énormes occasions. Il n'y a pas la place de l'Union. Je reviendrai après aussi sur ça. On a Sacha qui nous dit encore plus de déchets techniques que d'habitude. La pelouse trempée n'a pas aidé et un peu trop de prudence en se disant que le nul nous suffisait. Satisfaction quand même pour San Siro qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a Free Fly aussi qui souligne le match de Siro, qui bien aimé aussi l'association Dessler-Donum sur ce match. Donum aussi, mais Siro, tu veux peut-être ajouter un truc avant qu'on parle sur Siro? Non. Siro, dans cette émission, tous ceux qui nous écoutent le savent, on l'a toujours défendu corps et âme entre guillemets, parce qu'on savait que c'était un bon joueur. Siro, il a pris toutes les vagues de l'année dernière, etc. En attendant, il a fait le dos rond, il a fermé sa bouche. Quand il est parti sur le banc, on l'a pas entendu parler, il a pas eu un mot plus haut que l'autre. Il s'est fait quand même fait siffler au stadium, même c'est un peu retourné, etc. En attendant, j'en vois plein qui disent regardez le nouveau Siro. Non, c'est juste ce joueur-là, ce qu'il doit donner. Siro à son poste. C'est Siro à son poste, ce qu'il doit donner, c'est ça. Oui. Et hier, encore une fois, il est encore au niveau. Et c'est pas que hier, c'est pas que Liverpool, c'est à Nice aussi, c'est je sais plus quel autre match. Et c'est ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est capitaine, parce que c'est un leader aussi comme ça. Alors après, c'est pas le plus beau des joueurs. Il est pas beau à avoir joué. Il est ce genre de match, c'est pas voilà. Il les connaît en plus ces ambiances-là d'Europe et on l'a senti. Après, on le sent. Liverpool aussi, il a été au niveau. Non, mais oui, il est pas. Comme Liverpool, il avait été au niveau aussi. Hein. Mais non, mais mais c'est pas que ça, tu vois. C'est pas que la Coupe d'Europe. Là, il est en train de reprendre confiance. Mais c'est pour ça qu'il peut te porter aussi vers. On sait qu'un championnat c'est difficile et son expérience. Moi, je comprends mieux maintenant que ce gars-là soit capitaine, parce que putain, mentalement quand même, pour se relever de ce qu'il a pu vivre sur les derniers mois et revenir comme ça à ce niveau-là et mener par l'exemple comme il a pu le faire. Enfin, sur ce match, rien que le tacle dont on a parlé qui pète dans la surface. Il est magnifique. Ça, c'est un geste de capitaine, de vrai leader d'équipe, quoi. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis content qu'on ait fini par avoir eu raison. Oui, bah ça après. Vincent, t'as pas trop entendu. Non, j'ai un avis quand même assez similaire à celui de Nathan, c'est que j'en veux un petit peu aux joueurs au club de sortir de là en étant déçu alors qu'on a une qualification historique. Normalement, ça aurait dû être de la fête, la joie et tout. Mais au final, on est sorti de là avec une amie, c'est rentré chez nous et j'en suis assez déçu. Pour aller en ville. On parlait, c'est vrai que de 2 heures avant le coup d'envoi, on parlait limite de où c'est qu'on va fêter la qualif. Et on sort de là, comment on fait pour rentrer le plus possible chez nous? Je suis un peu déçu, parce que, encore une fois, ça c'est mon avis, je trouve qu'il y avait la place malgré les grosses occasions. Sur la première mi-temps, il y avait quand même des sacrées failles dans leur défense, surtout en termes de vitesse. Sauf qu'on s'est obstiné, entêté à faire que des balles en profondeur et que des balles par-dessus. Sauf que dès le premier rebond, ça fusait. Pour Dalinga aussi, qui est vraiment un joueur de profondeur aussi. Faut le noter. Je sais pas, j'ai l'impression que Soiseau, je le trouvais en difficulté de manière offensivement. Défensivement, ça allait, mais offensivement, je trouve qu'ils faisaient les mauvais choix. Donc ça m'a un peu surpris. Schmitt, je trouve qu'il n'a pas fait une seule bonne passe vers l'avant. Donc ça m'a aussi déçu.
Et donc oui, au final, le tout réuni, c'est parfait pour jouer le nul et pour la maîtrise du milieu de terrain, mais au final, c'est quand même fait peur par moment, et au final, on sort de là en se disant, on n'a peut-être pas tout tenté pour gagner. Alors, ce qu'il y avait, pour moi, au moins la place de tenter. Le pire, c'est Pas la place de réussir, mais la place de tenter. Le pire, c'est qu'on peut peut-être le gagner, hein, si jamais l'arbitre siffle le penalty sur Donum. Je dis pas qu'il y a penalty, mais je dis qu'il peut se siffler. J'ai revu les images, en vrai, moi je le siffle. Ouais, on peut braquer le match, quoi. Mais c'est pour ça que, c'est aussi ce que je voulais parler de la stérilité offensive. C'est un peu particulier sur ce match-là, parce que clairement, on jouait le match nul, et plus le 0-0 que le 2-2 ou le 1 partout. Donc, en effet, on a été stérile offensivement, mais bon, je pense que c'était un peu entre guillemets, le plan. Mais au final, on se retrouve avec un match où on a 4 tirs encadrés. Et vraiment paye ton cadré en plus. Ils n'avaient vraiment pas une occasion. C'est celui de Schmidt du coup. Oui, c'est celui de Schmidt. La 28e minute, le tir sans appui. Ah oui, non mais en 1h30 là où on a le plus vibré, c'est quand on a un joueur qui est tombé dans la surface. T'as quand même 2 grosses occasions avec l'action qui est quasiment le but que Donum a mis contre Liverpool. Oui, après mi-temps là. Qui est sauvé, qui est dévié. Et ensuite t'as aussi le Dessler sur le côté qui semble. Pour moi, c'est pas des tirs cadrés, mais c'est des occasions quand même franches. On peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même. C'est maigre quand même sur 80 minutes. Oui, non mais c'est maigre. Mais parce qu'à écouter les gens, il y a que la frappe de Schmidt, non, il y a eu aussi ces 2 occasions là quoi. Et ça manque de folie, de percussion, de mouvement. C'est ça qui me dérange un peu en fait, moi. Dono, mais il peut avoir ce rôle là, mais il est un peu seul à provoquer. On a vu qu'après, il est rentré un peu dans le rang. Hein. Il s'est adapté au niveau de l'équipe aussi. C'est vrai que c'est un des seuls qui tu te dis bon, il peut provoquer, il peut, mais ça manquait de mouvement, ça me dérange aussi. Je trouve que c'est un peu trop joué arrêté de Doom. Souvent il reçoit le ballon, il s'arrête et il essaie de dribbler à ce moment-là, mais tu sens que le moment de dribbler est passé en fait, parce que du coup le jeu est arrêté et les défenseurs l'attendent. Donc c'est beaucoup plus compliqué derrière. Et des fois je trouve qu'il s'entête un peu et qu'il combine pas forcément bien avec Dessler qui pourtant d'habitude en tout cas apporte quand même des solutions sur son côté, quoi. Donc un peu mitigé sur Donum, parce qu'en effet c'est le plus remuant, mais je pense que sur certaines actions il peut mieux faire. Est-ce que vous en voulez à Carles de ne pas avoir fait rentrer tout à l'heure, Fabrice nous l'a un peu évoqué, de ne pas faire rentrer Soko, de ne pas faire rentrer Bangré, de faire des changements tardifs aussi? Mais je l'en voudrais si dimanche on perd et qu'on a des joueurs cramés et que finalement il met le même 11. Si c'est de la gestion humaine, de la gestion de l'effectif et qu'il a un plan en tête en mode ces joueurs-là jouent tant de minutes pour pouvoir qu'ils en jouent tant après à Liverpool, à Lorient. Ouais, sacré lapsus, pas fort orienté. Donc là, ok. Par contre, si au final on perd à cause d'individualités qui étaient déjà cramées jeudi, qui sont sortis sur la pelouse tardivement et qui sont encore cramées dimanche, là pour le coup, je trouve que ça sera une mauvaise gestion. Et pour le coup, je rejoindrai peut-être le camp des inquiets. Je viens de dire une grosse connerie. J'ai parlé de Bangré, je viens de voir le commentaire. Il a raison. Bangré n'était pas sur la feuille de match. Oui. Mais effectivement, ça aussi, on n'a pas eu d'infos sur pourquoi il était pas sur le match aussi. C'est vrai que on se l'est dit à la fin du match, d'ailleurs, ça nous avait étonné. Mais bon, en tout cas, parce que Sissoko, il y avait une grosse hype et on s'est dit, mardi, il est peut-être pas rentré si tard en championnat, peut-être pour le préserver pour la Coupe d'Europe. Bon, ça n'a pas du tout. Non, mais après, par rapport à c'était juste pas prêt, ce petit jeune homme. Bah écoute, par rapport à ce que tu fais dans le match, bon après, quand on a vu les changements, l'objectif c'était de tenir ce 0-0. Quoi, Kamendi, Jean Rose, pas au départ, quand Magri rentre, c'est pas l'impression que. Les derniers, genre Kamendi. Mais parce que là c'est pour retenir le reste. Sissoko, c'est un mec que tu fais rentrer à 85e pour te dynamiter un peu tout ça, un peu comme à l'époque on avait Ngoumou aussi qui pouvait avoir ce rôle-là de. Oui, titulaire Ngoumou quand même. De provoquer. Titulaire Ngoumou. Oui. Oui, non, mais il avait aussi ce rôle aussi de super sub pour aller quand tu faisais un peu de rotation. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir ce genre de profil là pour aller. Je sens que tu aurais eu un joueur comme ça, tu aurais eu une ou deux occasions de plus. Et par rapport à l'entrée qu'il fait contre Nice, ça aurait été un minimum, ça aurait été de lui offrir. Notre dynamique nous aide pas. Notre dynamique nous aide pas parce que ce 0-0 dans un contexte où en championnat ça va bien et au moins tu assures ta qualif, peut-être qu'on n'a pas le même discours. On a une dynamique qui est pas très bonne aussi en championnat, qui fait qu'on attend un peu plus et du coup on lui reproche en gros de pas être allé chercher ce fameux 1-0 mais qui aurait pu nous mettre en danger. Si on perdait hier, si on perd, on est en danger. On se met un peu plus dans le dur pour la qualif. Là la dynamique elle est pas bonne donc du coup on a ce petit côté un peu, enfin j'essaie de rebondir sur ce côté frustrant, un peu déçu. En attendant les gars, on est européen au printemps, enfin en hiver, en février. Ça nous est jamais arrivé. C'est bien d'avoir toujours plus d'ambition. Ouais, mais moi pour une fois je vais défendre en fait Nouvelle. C'est que il fallait le garder le 0-0. Bah ouais. Et ça pue en fait. À partir de la 70e, ça pue vraiment. Et il faut le garder en fait. Il faut pas se tirer une balle dans le pied. Après, je pense qu'effectivement, moi je pensais qu'il y aurait eu des rotations un peu plus importantes et un peu plus tôt. Mais après derrière, il s'est enfermé dans ses idées. Il s'est enfermé sur ses joueurs. Et du coup, il se dit bon, ben finalement le 0-0, il va bien nous aller. Et comptablement, je peux pas lui dire, on va pas dire le contraire. Hein.
Mais le problème avec Novell, j'enchaîne juste avec ça, c'est que c'est plus c'est pas dans la gestion du match, c'est le fait qu'il subit quoi. Donc c'est-à-dire on avait vu contre, je sais pas, moi j'ai le match de Clermont qui me revient où on avait reculé jusqu'à encaisser 2 buts en fin de match. On a l'impression que c'est pile ou face avec lui quoi. Il y aura de la gestion du match, soit ça va passer, soit on aurait pris 2 buts, soit après, alors que la gestion elle est similaire. Ces joueurs l'aident pas beaucoup sur le terrain. Ouais. Moi c'est là où Et c'est pour ça que j'aurais aimé à la limite parce que nos joueurs aussi sont top 3 européens comme tout le monde veut le prétendre. Mais c'est ce que je disais, c'est que en introduction quand je disais moi il y a certains joueurs pour moi qui sont pas assez performants, mais même des titulaires. Moi même avec les joueurs qui sont arrivés, c'est pas de ce niveau-là quoi. Dire on est aujourd'hui, c'est notre parenthèse à enchanter comme je disais tout à l'heure. On surperforme en fait en Europa League. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient maintenant qu'il va falloir prendre des points en championnat. On va les prendre. Allez. Vas-y. Non, parce que avant de lire des commentaires, un petit avis aussi perso sur aussi financièrement les apports des victoires aussi en Coupe d'Europe. Donc au final, dans le calcul, vaut mieux miser sur 1 ou 2 tours de plus en Coupe d'Europe parce que chaque victoire, nulle, défaite, etc. rapporte des points et tours de qualif. Parce que je crois qu'on a plus de 10 millions, disaient les violets qui comptabilisaient. Que finalement perdre une 2 places en classement en Ligue 1 où ça sera pas 10 millions d'écart entre 2 places en Ligue 1 quoi. Donc c'est peut-être aussi un calcul qui peut rentrer en compte je sais pas dans la fameuse data. Je sais pas au niveau renfort si on y vient maintenant. Mercato pour attirer peut-être 1 ou 2 joueurs et tu sais que tu vas jouer la Coupe d'Europe aussi en février, ça peut être un argument de taille aussi qui va revenir pour l'Europa League. Oui, c'est vrai. Oui. Pour la deuxième partie. Quelques commentaires sur donc je vais vous dire Matt qui nous disait sur son analyse qui quand même pour continuer, il a trouvé que sur ce match, on était trop frileux bien trop tôt. Il faisait froid, oui. Je pensais que les joueurs allaient se transcender de nouveau avec notamment la ferveur, l'accueil du but, etc. Je sais qu'il y a bien d'autres paramètres, mais c'est la Coupe d'Europe, match de gala. Pyren46 nous dit, à mon sens, il n'y a pas de danger à jouer la gagne, quitte à perdre le match. Au pire, tu vas en conférence. Freefly nous dit, chose à noter aussi, on tient jusqu'à la fin du match désormais comparé au début de saison où jusqu'à la 11e journée, on était cramé à partir de la 70e minute. Sacha nous dit le résultat est bon, il faut juste accepter qu'on n'a pas vécu la soirée de folie qu'on attendait avec l'accueil du bus, la ferveur à l'idée de la qualif. D'ailleurs, le commentaire juste avant Sacha, c'est Fred qui le disait qui nous le disait en début de saison et qui souvent quand on était cramé, qu'on avait du mal, c'est peut-être qu'aussi ils ont tellement bouffé aussi en prépa que les résultats ils viennent pas au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, on va les voir un peu plus tard. Et moi c'est pour ça que je te dis que je pense que Carles, il y a quelque chose, le fait qu'on prenne moins de buts déjà en fin de match, qu'on arrive à plus se tenir, que défensivement on est peut-être un peu meilleur, donc après ça va peut-être passer un peu plus sur un cap, etc. Enfin, faut laisser un peu, moi j'insiste sur ça, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Moi je lui laisse 1 an, après on en discutera, mais il faut laisser du temps, et en plus on va faire une belle prestation au championnat et ça va redonner ce tout le monde. Puis il y aura de la place en virage en Ligue 2. Je rigole, m'insultez pas. Bref. Messieurs, vos tops, vos flops, et après on va appeler notre ami l'orienté Hugo pour qu'il nous présente Lorient. Fabrice, tes tops et tes flops. Honnêtement, je saurais pas dire honnêtement. C'est pas grave, Nathan. Honnêtement, je vois vraiment pas. Je dirais peut-être Carles et tout par rapport aux joueurs qui n'ont pas été utilisés. En flop du coup. Ouais, je dirais un mini flop quand même. Un flopiné, nous on appelle ça. Un flopiné, voilà. Ouais, par rapport à sa gestion de l'équipe, quoi, qui a été mal utilisée, quoi. Des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On avait parlé de Siro, qui fait son super match. Mais sinon, on va dire défensivement, c'est un top d'encouragement puisque maintenant qu'il joue à son poste, on critiquait quand il était latéral gauche à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Moi, je trouve que ça tient la route, ça monte à régime. Je rajouterais peut-être un petit top Siro quand même. Siro parce qu'en fait il a tellement été critiqué. Je trouve que c'est un joueur courageux qui se défend sur le terrain. Je le mettrais en top quand même, rien que par rapport à ce qu'il a vécu, les 6 faits qu'il a eu, et il a toujours été présent. Il s'est toujours bien battu sur le terrain malgré que ce qu'on dise. En top, Siro, Top Siro, Dessler et reste pour son arrêt au sol à la fin, qui nous permet. Et flop, Suazo, Schmidt, que je trouve assez, on n'aura pas le temps de développer, mais que je trouve assez inquiétant depuis quelques semaines, et notamment dans ses attitudes-là, et l'ambiance du match. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. En je flop. suis d'accord, ouais. Pas flop, mais en non, déception. mais voilà, mais sans pointer du doigt les ça n'a pas pété comme ça devait péter. L'ambiance, de manière générale. Oui. C'est calqué au match, ouais.
Le premier quart d'heure, c'était le feu. Et après, mais moi, quand je vais dans ambiance, je parle pas forcément que Indian. Je parle l'ambiance, je pointe pas l'ambiance de manière générale. Ouais. Même en heure sud, ça reprenait un petit peu au début, là. Et après, c'est vrai que ça s'est un peu calmé au bout de demi-heure de jeu. C'est dommage. Clem, top flop. Top, je pense que j'ai rien inventé. Reste et Siro, comme on a dit. Et moi, dans les flops, j'avais prévu également de mettre le stadium dans son ensemble, parce que je trouve que c'était vraiment très très tiède et qu'on a eu de bien meilleures ambiances, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Et j'avais plus l'impression d'être devant un TFC Ajaccio niveau ambiance que devant un match de Coupe d'Europe. Donc je vous avoue que ça m'a un peu fait chier. Notamment il y avait des contre-champs qui partaient du virage, et ça m'a vraiment fait chier. Il y avait un groupe à notre droite qui balançait des chants sur les contretemps des chants officiels du virage, et je vais pas vous dire forcément ce qu'ils disaient, mais c'était pas bien malin, et en plus de ça ils ne chantaient pas les chants classiques, donc ça faisait une ambiance vraiment chelou, parce que je sentais des gens à côté qui étaient en même de s'embrouiller entre eux, enfin c'est très très bizarre. En contre-champ, on a le deuxième speaker du stadium aussi. Il en a fait une monumentale. Qui lance des qui ne saute pas n'est pas toulousain sur le champ d'entrée. Non mais oui, non mais après il y a un jour il va nous lâcher. Allez, le stade, c'est pas possible. Non mais il va falloir que. Aux armes. Non mais après je sais plus c'est qui le disait. Il a aucune culture sport. Non mais c'est qu'il y en a, ils sont deux, il y en a un qui est bon et qui connaît le stadium et qui fait très bien le pourquoi il y a le deuxième qui est arrivé là, je sais pas, mais par contre il va falloir peut-être qu'ils se mettent au pli, on n'est pas à la foire d'Empoigne ni il est peut-être en stage, ni à la fête foraine mais bon, c'est dommage. Ça m'emploie aider peut-être. Allez, en tout cas, il continue dans ses masterclass, on l'embrasse. On enchaîne, tu veux donner tes top flops rapidement. Ouais, il y a quelques top flops en plus. Je vais dire quand même celui de Akayon80 sur Twitch qui est intéressant. Donc il nous dit top Siro Donou, mais en flop les supporters qui ne se rendent pas compte de la qualification, et je ne comprends pas à quel niveau ils attendent l'équipe. Ça, je suis bien d'accord. Et même nous, je trouve qu'on a été très très dur là. On est un peu dans le mou, mais parce que c'est ce que tu disais, Nathan, l'ambiance, en fait, le machin. Ouais. Mais on est quand même en Coupe d'Europe, c'est important. Qu'on soit en Europa League, en Ligue Europa Conférence, on s'en tape. En février, on sera européen. Dans quel état? Je sais pas, mais on y sera, et ça, pour les émotions. On peut pas déclarer forfait de toute façon, donc on y sera. Bien sûr qu'on va se régaler en février, que le stade sera plein, ou autre chose. Et deux petits commentaires pour terminer par rapport au speaker. C'est Sacha qui nous dit s'ils veulent vraiment un speaker, qu'on envoie Pascal, et il y a Guillaume qui nous dit Jacques Breda revient. Ouais, le Pascal est bien meilleur, ça c'est sûr. Ça nous manque un peu. Oui, c'est vrai. Allez, on va recevoir Hugo dans quelques instants pour nous parler du match de dimanche. Ensuite, on fera l'interview supporter de Fabrice dans les dernières minutes de l'émission. Dimanche, gros rendez-vous au stadium, puisque c'est, on va pas dire le match de la peur parce qu'on n'est pas des putaclics, mais ça lance l'hiver. Si, c'est sympa parce que ce que j'ai marqué c'est un peu ça, sur Twitter, c'était de l'autodérision. Non, je suis d'accord, c'est un tournant. Non, mais ça lance l'hiver en fait, tout simplement, parce qu'on sait que les mois charnières en Ligue 1 c'est quand même décembre, janvier, février, donc ça sera avant, après ce qu'on jouera. Et bisous les putaclics. Jingle. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bonsoir Hugo, comment ça va? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Tout va très bien, en tout cas mieux que le FC Lorient. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Hugo? Alors, je suis Hugo Lebeuse, j'interviens régulièrement sur France Bleu Brésil pour évoquer les matchs du FC Lorient, et je suis également bénévole sur Radio Évasion, radio locale dans le Finistère, où j'interviens aussi sur l'émission sportive du mois qui est donc mensuelle, comme je l'ai dit. Bah super, mais du coup Lorient, on va parler de ton équipe. Lorient qui est une équipe qu'on attendait un peu au tournant cette saison, nous de l'extérieur en tout cas, suite à la belle saison de l'année dernière, et cette année c'est un petit peu compliqué pour vous, vous êtes un petit peu plus rentré dans le rang, comment tu expliques ça? Alors tu l'as dit, vous l'attendiez au tournant de l'extérieur, et bien de l'intérieur aussi, cette équipe elle était attendue au tournant, et pour l'instant elle ne répond pas du tout favorablement aux attentes. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'interrogations. Le contenu et les résultats ne sont pas bons. Défensivement, l'équipe est à la peine. Offensivement, la création dans le jeu est très limitée. Les individualités sont à la peine. Certaines se cherchent, certaines sont un peu trop individualistes, et l'entraîneur semble perdu à la fois dans un effectif qui est pléthorique, mais aussi un effectif qui pâtit d'une préparation physique visiblement mauvaise,
ou encore d'un certain déséquilibre, notamment avec trop de défenseurs centraux, trop d'arrières latéraux, avec au départ l'entêtement à jouer dans un système à 5 qui ne porte pas ses fruits, également une problématique très forte sur le poste d'avant-centre depuis le départ de Terem Moffi. Tout ça fait avec un enlisement dans les mauvais résultats, qu'aujourd'hui Lorient est en très grande difficulté et que, comme l'a dit Régis Lebris en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui, et comme vous l'avez un peu dit en parlant du TEF tout à l'heure et de ce match, et bien ce match de dimanche est un point de bascule de notre saison, à la fois pour Toulouse et pour Lorient. Ah, c'est le match de la peur, ça y est, c'est bon, on se lâche. 0-0. Ah pardon, c'est pas encore les prénoms. On l'a déjà fait 0-0. Comment tu abordes ce match de dimanche du coup? Un peu comme vous, parce que je vous entendais tout à l'heure et vous n'aviez pas l'air forcément très confiant, notamment sous le coup de la déception du match d'hier. Mais pour nous, c'est un petit peu semblable parce qu'il y a de la crainte. Le dernier match contre Metz a été vraiment très pénible, je dirais, dans le scénario et dans le fait de s'être retrouvé mené à la fin de la rencontre et puis précédemment de façon très précoce, alors qu'on était revenu ensuite avec une première demi-heure qui était plutôt emballante, on va dire, avec de belles choses, un Romain Fèvre qui était retrouvé, et tout ça a volé en éclats avec des choix de coaching assez étranges, des entrées en jeu de Bamba Dieng et d'Adrian Gerabic qui avaient très peu ou pas du tout joué après 60 minutes, alors que Cyrine Doucouré en pointe faisait le travail de façon assez remarquable sur le match. Benjamin Mendy, qu'on a très peu vu aussi, qui est rentré à 30 minutes de la fin, son plus gros temps de jeu pour le moment. Beaucoup de choix incohérents qui font qu'aujourd'hui, on a très peur, d'autant que Lorient ne gagne plus à l'extérieur. C'est le retour un peu pour nous de la psychose à l'extérieur qui existait sous Christophe Pellissier, qui s'était un peu dissipée l'an passé. Eh bien, elle est de retour là. Et puis, moi, je suis quand même... j'ai vu le TFC notamment jouer contre Nice, où j'ai trouvé que vous avez été relativement mal payé compte tenu du résultat final. Et je dirais que Lorient aborde ce match dans une posture vraiment très délicate. Enfin, c'est inquiétant. C'était quoi du coup les objectifs de Lorient en début de saison et maintenant avec un peu plus de journées, est-ce qu'ils ont changé ou pas? Bon, il est compliqué de dire si un objectif a été donné explicitement. En tout cas, moi, mon ressenti en tant que supporter, c'est que notamment avec tout le ramdam qu'il y a eu sur la question de savoir si Régis Lebris allait rester l'entraîneur ou non, puisque vous le savez peut-être, il avait entrevu la possibilité d'un départ à l'OGC Nice en mettant la pression sur son président qui a donc élargi ses pouvoirs sportifs. Le directeur général Arnaud Tanguy, qui avait un rôle un peu multiple, a été écarté pour faire en sorte que Lebris soit au centre du jeu, lui qui était déjà auparavant d'être entraîneur de l'équipe première, directeur du centre de formation pendant 10 ans. Tout ça en fait a découlé d'une certaine ambition, notamment dans le recrutement. On a des joueurs comme Benjamin Mendy et Timo Bakayoko qui sont arrivés. Ce sont des joueurs confirmés, qui ont un statut tout autre que d'autres joueurs du FC Lorient. Donc ça a démontré une certaine ambition. L'ambition, on pouvait se dire que d'un point de vue pragmatique, c'était de faire mieux que la saison dernière. C'est-à-dire, on fait ce recrutement-là avec ce cap-là, c'est un peu impressionnant, un peu grandiloquent pour un club comme Lorient. Ça veut dire qu'on veut faire mieux que 10e. Maintenant, moi j'avais tout de suite interprété ça comme de l'arrogance, et les premiers résultats me donnent plutôt raison, à moi comme à d'autres supporters. Hein. J'ai pas réinventé l'eau chaude. Je pense qu'aujourd'hui, et même en début de saison, il est clair que compte tenu des lacunes affichées, si on tient compte aussi du fait que aujourd'hui il y a des individualités qui se regardent jouer, qui n'ont plus d'énergie, il y a des choix qui sont incohérents. Lorient joue plus que jamais le maintien, et Lorient est en très 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 grand danger dans cette Ligue 1 à 18. Les points forts et les points faibles rapidement du FC Lorient. Les points forts, je dirais qu'on a quand même une capacité à être efficace offensivement parce qu'on se crée très peu d'occasions mais on marque beaucoup. Junior Croupi est très intéressant. Il faut souligner le bon début de saison de Doucouré et de Tozin aussi avant sa blessure, mais malheureusement il ne sera pas là dimanche. Les points faibles, aucune animation claire dans le jeu, aucune ligne directrice et une défense en grande difficulté. Dans les points forts, j'ai oublié de souligner également le très bon début de saison d'Yvon Mvogo qui est véritablement un rempart quasi infranchissable. Ton regard sur le TFC de Lorient? C'est sûr que ce qui se passe pour vous de votre côté, ça fait rêver, ça donne envie, que ce soit cette épopée en Coupe de France, cette victoire complètement hallucinante contre Nantes. J'étais au Stade de France parce que
j'ai de la famille et des amis qui sont de grands supporters du FC Nantes et c'était vraiment impressionnant de voir la façon dont vous avez gagné cette finale et puis derrière ce parcours-là qui est fantastique avec la victoire contre Liverpool, même si on a cru comprendre qu'il y a énormément de frustration par rapport au match d'hier soir, mais en fait ce que vous vivez là, l'enchaînement remonté, victoire en Coupe de France, victoire contre Liverpool, je crois que c'est le rêve de n'importe quel supporter de club de notre envergure, on va dire. Ça fait plaisir de se faire remettre à sa place aussi par les gens de l'extérieur, parce que nous on est un peu trop auto-centré. C'est un bourgeoise. Hein. Ouais, non mais c'est, moi je trouve ça très intéressant parce que on ne savoure pas assez, on en veut toujours plus et d'entendre. On promet plus, c'est pour ça qu'on veut. C'est vrai aussi, mais c'est intéressant d'entendre ça aussi, parce que Lorient c'est quand même c'est un club un peu similaire, on va dire à nous en termes de budget, etc. Oui. Donc c'est chouette. Est-ce que Fabien Godard sera titulaire? Et Jean-Claude Darcheville peut-être, mais pas sûr. Je comprends pas les choix de Christian Gourcuff, vraiment. C'est ça. Si tu dois nous prendre un seul joueur de l'effectif, tu nous prends qui? J'aurais dit Dalinga, mais c'est un peu cliché. Peut-être qu'aujourd'hui Guillaume Rest est quand même impressionnant malgré le fait que, comme j'ai pu le dire, on est très satisfait d'Yvo Ngogo. Et puis moi j'aime bien Rasmus Nicolaisen, je trouve qu'il apporte un certain charisme quand même. Vous avez des casinos à Lorient? Allez, on va passer au prono rapidement les gars, parce qu'on a un tout petit peu la bourre. Clément, ton prono pour dimanche, on rappelle que la tribune sera fermée, la tribune basse, donc il faut payer si vous voulez aller voir le match. Eh bien ce sera depuis mon canapé avec une petite bière et ce sera 1-0 pour nous, Inch'Allah. Alors, notre ami Lorientais nous a dit qu'il n'y avait pas trop d'animation offensive. Ah, putain, ouais. Donc, moins de 2 partout. Non, allez, on va dire un vieux 1-0 à l'arraché pour nous. Ouais. Nicolaisen. Je sais pas, j'ai envie de. Je peux pas mettre de prono? Tu peux. Alors, soit on gagne 3-0, soit il y a 0-0. Okay. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de milieu. Allez, je vais terminer sur une note positive, sinon Camille va me rentrer dedans après. Non, t'as le droit. Bon, j'aurais tendance à envisager un 2-0. Pour nous. Fabrice. Ouais, je vois une victoire écrasante 1-0. But de Magri. Pour toi, Hugo? 3-1 pour le TEF. Je pense que malgré la fatigue sans doute accumulée par la rencontre d'hier et le fait que de notre côté on a une semaine de récupération, la dynamique est quand même très morose à Lorient et pour le moment on montre une incapacité à l'inverser justement cette dynamique et je ne crois pas que ce sera pour aujourd'hui, enfin pour dimanche pardon, j'en suis même sûr. Je crois que mentalement on n'y est pas et que c'est assez facile aujourd'hui de battre et de jouer contre le FC Lorient. Donc c'est où le FC relance ou c'est bon. Il m'a redonné des fois, tu vois, je vais mieux. Merci. Merci beaucoup Hugo. Merci Hugo. C'était très chouette. Merci à vous et puis très chouette de vous écouter en tout cas. Et ben c'est très gentil à toi et passe une belle soirée et un bon match pour dimanche. Ouais, bonne soirée, bon match. Ciao, à bientôt. Ciao. Il me tarde de dimanche presque maintenant. On passe direct à l'interview supporter parce que va falloir qu'on se speed. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé. Fabrice. Bonsoir. Comment il va? Ça va. Quel âge as-tu, Fabrice? 49 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Alors, c'est allé de pas à pas, on va dire. J'ai entendu parler du club en 1982. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ça me rajeunit pas tout ça. Par des copains de l'école primaire, parce que j'ai grandi à Grenade et à Castanet, donc je crois que même que c'était à Grenade 82, je sais plus. Enfin bref. Et j'ai des copains à moi qui m'ont parlé d'un club de foot qui étaient champions. Bon, champion de quoi? Champion de France, je crois que c'était champion de France de division 2. Et pas à pas, j'ai commencé à m'intéresser au club. Et là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser, c'était à l'épopée des années 80, avec les Marsico, les Passy, les Bergerot, les... Si vous avez connu ça. Non, nous on n'était pas nés, mais non, mais voilà. c'était ouais, fallait le voir quoi. C'était vraiment une époque où on aurait pu être champion de France parce que c'était pas l'époque du foot business quoi encore. C'est ça. C'était l'époque c'est pas l'époque des Qataris où on avait vraiment il y avait vraiment pas trop d'écart entre les Girondins de Bordeaux à l'époque, Marseille, Paris, les paris de Luis Fernandez, tout ça. Il y avait pas trop d'écart entre ça, quoi. Et c'est vraiment l'équipe qui aurait pu être champion de France rien qu'à cette époque-là. C'était quoi ton premier match au Stadium? Alors c'était avec mon papa que je salue.
C'est Toulouse-Panionios. C'était en 1987. On avait gagné 5-1 avec Passy. C'était Passy qui avait marqué. C'est Passy qui m'a intrigué. Non, c'était contre le Spartak de Moscou qu'il avait marqué 3 buts, je crois. Exact. Et il avait marqué un splendide coup franc. Marsico avait marqué et je crois qu'il y avait Marsico, Passy. Et il y avait pas Fred, je crois que c'est Stopira, ouais. Non, Stopira, c'est Fred qui avait marqué. Réponses, là. Il nous reste vraiment pas beaucoup. On a même pas 2 minutes, donc il va falloir qu'on aille vite. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Mon meilleur souvenir, allez. Pour moi, c'est la Coupe de France, la finale de la Coupe de France. Ça fait tellement longtemps que j'attendais. Quand je discute autour de moi, c'est vrai qu'être supporter du TFC, dans mon histoire par rapport à tout ça, ça fait 40 ans que je supporte le club. Tu supportes le TF et tout, ils ont pas d'équipe, c'est le rugby. Je dis, mais ferme ta gueule, quoi. À Toulouse, on a une équipe de foot aussi. Et ça fait, vous peut-être pas, mais moi ça fait 40 ans que j'attends ça, quoi. Ça fait pas mal d'années que j'attends un titre et tout. Et... Ton pire souvenir du coup? Mon pire souvenir, on va dire... Est-ce que je peux être Toulouse-Guingamp Toulouse-Guingamp 2009. Comme beaucoup de gens. Il y en a beaucoup. Non, mais franchement, ils n'avaient pas le droit, quoi. Franchement, c'est Guingamp qui était en Division 2 à l'époque. Oui. Ils n'avaient pas le droit de faire ça, quoi. Mais ils ont gagné, on a perdu face aux vainqueurs, c'est honorable. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Bon, Marsico, c'était le joueur, à l'époque, c'était surhumain, quoi. C'était le joueur phare de Toulouse, quoi. Mais en même temps, moi, le joueur que j'aimais bien, c'était Philippe Bergerot, quoi. En tant que gardien de but, puisque je voulais être gardien. Je sais que mon papa m'avait offert des gants quand je m'entraînais avec les potes. C'était un grand gardien. Il a joué en équipe de France. Il a été international. Il a vécu l'épopée de 82, 84. C'était un immense gardien, d'ailleurs. Et si toujours ici. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Bergerot. Philippe Bergerot. Parfait. Voilà. Écoute, merci beaucoup Fabrice. Merci à vous. Ça passe vite, 1 heure, mais c'est déjà fini. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un très très bon moment. Bon tant mieux. Fabrice qui nous a contacté, qui a pu venir, donc n'hésitez pas si vous voulez faire... comme lui, venir participer à une émission un mardi ou un vendredi, vous nous contactez sur les réseaux ou par mail. Vous remplissez un petit formulaire, vous envoyez un petit message. Et vous pouvez voir Rémi qui viendra râler, Nathan qui viendra parler des PMR, Vincent qui sera à la technique, un chauve en cabine et Fred qui nous racontera des histoires. Ça mérite un complément d'enquête. Ouais, je suis d'accord. Peut-être parler de manière anonyme, mais le visage découvert. Hein. Exactement. On n'a pas parlé du trophée des champions exprès ce soir, parce qu'on en fera un grand. On en fera sûrement un débat mardi. Mais vous savez, plus ou moins, je pense que tout le monde sait ce qu'on pense déjà, mais on en parlera mardi. Je vais aller dans les chiottes, du moins ce que j'en pense. Hein, exactement. Merci Clément la technique. Je vous en prie. Merci Nathan. Merci Rémi. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Fabrice. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à aller vous abonner sur l'Insta, la feuille de match, sur YouTube, la feuille de match, à Sub, aller sur Twitch aussi, la feuille de match. Il y a Pichot qui s'est abonné pour un 3e mois consécutif sur Twitch, pardon. Et donc le remercie. Et juste un grand coucou à tous les gens qui sont venus nous voir hier dans le cortège, qui nous ont salués, qui nous ont donné plein de compliments. Donc ils nous écoutent en podcast. Donc on leur fait des gros bisous et n'hésitez pas à venir à l'émission et passer un bon moment. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Ciao.